Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien de ce 21 mars 2025. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient abondamment multipliées. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 2. Aujourd'hui nous allons lire les versets 19 à 21. Hier nous avions vu que Pierre, prenant la parole, s'était levé pour expliquer ce qui est en train de se passer à Jérusalem, suite à ce grand bruit que ceux qui étaient dans la ville ont écouté, des mystères que les disciples du Seigneur étaient en train des mystères de Dieu qu'ils étaient en train de proclamer, ayant reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et Pierre leur expliquait que c'est la prophétie qu'avait annoncé le prophète Joël. Dans le livre de Joël au chapitre 2, entre le verset 28 et le verset 32. Et dans certaines versions, c'est le livre de Joël, le chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc aujourd'hui, nous allons continuer la lecture de ce qui était écrit dans par le prophète Joël. Et nous allons lire les versets 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Amen. Amen. Donc nous poursuivons et nous voyons que c'est je vous avais dit que on va lire ça progressivement et l'apôtre Pierre a commencé à citer le prophète Joël, nous l'avons vu, et maintenant il continue en expliquant que c'est ce que le Seigneur avait annoncé à travers la bouche du prophète Joël. Et comme je vous avais dit, nous allons toujours lire en parallèle avec ce que le prophète Joël a dit. Donc, pour bien comprendre ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici. Donc, je lis encore ce même passage dans le livre de Joël. Et donc, comme j'ai dit, c'est dans le livre de Joël, chapitre 2, à partir du verset 28, et dans certaines versions, à partir du chapitre 3. Donc, je lis au nom de Jésus. Ici, dans ma version, c'est à partir du chapitre 3, verset 3. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Amen. Amen. Donc, nous voyons que ça, c'est une prophétie qui avait été annoncée par le prophète Joël. Et donc, cette prophétie, en fait, on ne va pas entrer en profondeur, mais elle a deux dimensions, en fait, parce que elle a une dimension de ce qui est en train de se passer là, présentement à Jérusalem, en ce moment, en ce que les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit. Et nous voyons également qu'elle a une autre dimension parce qu'on parle du jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, en fait, ce jour-là n'est pas encore arrivé. Le jour du Seigneur, effectivement, c'est le jour du jugement du Seigneur. Donc, il faut toujours voir que la parole de Dieu, comme je vous l'ai dit, tout est prophétique et demandez toujours à l'Esprit que Saint-Esprit révèle-nous les mystères de ta parole. Que veux-tu dire? Dans cette parole, il y a deux prophéties. Une qui s'est accomplie, une qui n'est pas encore accomplie. Et donc, quelle est celle qui s'est déjà accomplie? C'est ce qui s'est passé, notamment à la mort du Seigneur. Donc, nous allons aller lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27, à partir du verset 45. Qu'est-ce que la parole dit? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Vous voyez? C'est ce qui est dit ici dans le verset 19. Le verset 19 dit « Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. » Puis le verset 20 continue dans « Le soleil se changera en ténèbres. » Vous voyez? Et Matthieu 27, verset 45 nous dit qu'il y eut des ténèbres sur toute la terre, de la 6e heure jusqu'à la 9e. Et verset 46, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge
qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Puis au verset 50, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Amen. Et qu'est-ce que nous dit Actes des Apôtres? Qui fera paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Ça, c'est un miracle. Le voile du temple s'est déchiré pour nous donner accès désormais à notre Dieu, pour nous dire que désormais l'accès est libre. Nous pouvons désormais entrer dans le Saint des Saints parce que Jésus-Christ a inauguré pour nous le chemin, le véritable chemin au travers du véritable voile qui est son corps, qui est sa chair. Donc, nous allons le voir, c'est écrit dans le livre d'Hébreux. Donc, ici, le voile du temple, Matthieu 27, verset 51, ici, et voici le voile du temple se déchirant depuis du haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. La précision de haut jusqu'en bas, c'est parce que c'était du Seigneur que cela vient, c'est de Dieu que cela vient, que ça se déchire du haut jusqu'en bas. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore au verset 52? Au verset 51, les rochers se fendirent. Vous voyez que ça, ce sont des prodiges. Ça, ce sont des miracles. Verset 52, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous voyez, ça, c'est des prodiges. Ça, c'est des miracles sur la terre. C'est des miracles. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, il entrait dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Donc, voici des prodiges, des miracles qui se sont passés à la mort du Seigneur. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Ça, c'est des rochers qui se fendirent, comme nous avons lu dans le livre de Matthieu là tout de suite. Donc, quand les rochers se fendent, généralement, il y a la vapeur qui sort. Il y a du feu. Vous voyez, c'est semblable à un volcan. Donc, le Seigneur a accompli cette parole. La parole du Seigneur a été, comme toujours, accomplie. Et maintenant, parlant de la Pentecôte, il y a encore une autre portion de cette écriture qui s'est accomplie en ce qui concerne la prophétie. Et comme j'ai dit, il y a une autre portion qui n'est pas encore accomplie parce que celle-là concerne l'arrivée du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Donc, ce jour merveilleux, merveilleux jour auquel nous aspirons tous. Donc, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, d'où donc le fait que nous insistions sur le Saint-Esprit, d'où donc le fait que nous sommes en train de parler du Saint-Esprit ici du jour de la Pentecôte, parce que c'est le Saint-Esprit en fait qui fait que ce jour grand et glorieux, nous l'attendions avec espérance. Mais pour ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur, pour ceux qui ne croient pas en son nom, pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ce jour sera terrible. Ce jour sera terrible. Les prophètes ont parlé également de ce jour comme étant un jour terrible, mais il est également grand et glorieux. Amen. Pour nous qui avons reçu le Saint-Esprit, encore une fois l'importance du Saint-Esprit. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et poursuivre par la grâce de Dieu demain. Que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur vous soit abondamment multipliée. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Shalom.